Je me suis acheté cette paire de Ray-Ban Meta fin décembre et voici sa review. Allez, on en parle. Ça, ce sont les dernières lunettes de chez Ray-Ban Meta, les Wayfarer en collaboration avec Facebook. Et ce que vous voyez actuellement, je le filme directement avec cette paire de lunettes. Je l'utilise maintenant depuis près de 3 semaines et voilà ce que j'en pense. Pour ma part, j'ai choisi avec les branches marron un peu transparentes, ce qui me permet de voir un petit peu à l'intérieur les circuits. Ça a son petit style, j'avoue, c'est pas trop mal, mais également avec des verres ambre pour la protection contre les lumières bleues. Ça apporte un peu de contraste quand vous regardez vos écrans, c'est pas plus mal. Mais perso, ça fait des années que je travaille avec des lunettes jaunes, orange, donc je m'y suis habitué. Ces lunettes sont pourvues d'une caméra à grand angle de 3024 par 4032 pixels pour les photos et d'une autre de 1440 x 1920 et 30 fps pour les vidéos. Mais également 2 haut-parleurs, 5 micros, des commandes vocales et tactiles. Il y a également une batterie de 154 mAh et 32 Go embarqués, ce qui permet de faire 500 photos ou 50 vidéos de 1 minute. Question connectivité, on a bien sûr du Wi-Fi 2.4 ou 5 Go et le Bluetooth 5.3. On attaque tout de suite avec la qualité photo. Elle est top parce qu'on a 12 mégapixels sur un grand angle. Pratique pour faire d'excellents clichés. Mais en basse lumière, le capteur a un peu de mal. Côté vidéo, comme je le dis, on a du 1440 x 1920 en 30 fps. C'est un format un peu bizarre, presque carré et mieux que de la Full HD. Alors il ne faut pas s'attendre à une qualité exceptionnelle comme un smartphone par exemple, en particulier dans les basses lumières. On sent le traitement de la stabilisation, d'où le format un peu bizarre. Là par exemple, je suis bien en train de filmer avec la caméra de mes lunettes et on sent tout de suite la différence en termes de qualité. Certes, c'est un côté très immersif, on le voit très bien, mais ce n'est pas la même qualité que peut venir d'une caméra ou d'un smartphone. Côté micro, il y en a tout de même 5, ça capte très bien le son, un peu trop, puisqu'on entend quand même le bruit environnement sur le côté, puisqu'il n'y a pas de traitement de son en simultané. Le X, selon moi, c'est que l'on peut enregistrer seulement 1 minute de vidéo. C'est assez court et je comprends l'idée de Meta à travers les stories et les reels, mais justement ces derniers, c'est 1 minute 30 maximum. Pourquoi n'avoir pas mis directement 1 minute 30 dans le stockage des lunettes, voire 2 minutes si on a besoin de faire des cuts dans la vidéo. Alors oui, il y a un côté très immersif, on le voit directement, même une GoPro attaché sur le front n'a pas cette immersion. Alors côté photo et vidéo, malheureusement on n'égale pas encore ce qui est capable de faire un smartphone aujourd'hui. On a encore pas mal de chemin. Ça reste un gadget. La qualité est au rendez-vous pour le prix. À voir dans les prochaines versions, 6 prochaines versions il y a, s'ils arrivent à améliorer la qualité des photos et des vidéos. Mais je reste assez bluffé de la qualité audio de ces mêmes lunettes. Elles offrent un son confortable, assez net je dois dire. Il y a une fonction multimédia sur ces lunettes. On peut écouter la musique directement dans les haut-parleurs via Spotify par exemple. Monter le son, baisser le son, en tapotant 2 fois la musique suivante, tapotant 3 fois musique précédente. Toutes les fonctions multimédia sont bien présentes du côté tactile. Donc là, vous aviez le son directement avec le micro collé au haut-parleur. Là, vous l'avez au niveau de ma bouche. Vous entendez rien. Si on le souhaite, on peut même contrôler Spotify via les commandes vocales. On peut demander à Meta d'augmenter, baisser le son, passer à la musique suivante, musique précédente. On pourra même demander à Meta de chercher une playlist particulière sur Spotify, comme on le ferait avec un casque ou des écouteurs connectés via Google par exemple. Hey Meta, lecture. Hey Meta, stop. Et ceci c'est très simple d'utilisation en prononçant tout simplement la commande Hey Meta. Et ce en français, ce qu'elle ne faisait pas dans les précédentes versions. Ça c'est un vrai upgrade. Alors on ne parle pas à Meta comme on parlerait à Google Assistant, c'est une évidence. Vous pouvez lui demander de prendre une photo, enregistrer une vidéo, commander votre contenu multimédia, demander encore où en est la batterie de vos lunettes, mais aussi passer des appels et envoyer des messages, que ce soit sur WhatsApp ou sur Messenger. On regrettera d'ailleurs le fait de ne pas pouvoir passer des appels vidéo directement via les caméras des lunettes. Les lunettes également permettent de passer en live directement sur Instagram. Alors sur ce point, il faut l'avouer qu'il me reste encore à le tester, en particulier sur le plan de la durée, à savoir combien de temps la batterie va tenir durant un live. L'estimation donnée par Meta est de 4 heures, mais ce dont j'ai un énorme doute. Par contre, vu qu'on a les mains libres, on peut donner à nos lives une sensation plus immersive, comme par exemple faire des lives de cuisine. Question hardware pure et dure maintenant. Nous avons une puce Snapdragon AR1 Gen 1, un bouton de capture et un pad tactile assez intuitif. Nous avons une LED qui indique au moment où vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo. Hey Meta, prends une photo. Hey Meta, enregistre une vidéo. On la voit bien présente ici. Hey Meta, arrête l'enregistrement de la vidéo. Mais également une LED à l'intérieur de la lunette qui se voit un tout petit
petit peu sur le côté de l'œil qui vous permet de voir à quel moment vous êtes en train d'enregistrer une vidéo, prendre une photo ou quand l'IA de Meta est à votre écoute. Et là on arrive à une vraie question de société, la confidentialité. Certes, les lunettes émettent une lumière au moment où vous prenez une photo ou une vidéo, et ça déjà vous pouvez la réduire. C'est pas invisible, ça reste discret mais visible. Les Google Glass, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avaient levé le voile sur ce genre de problème qui était la confidentialité. Le projet depuis a été abandonné en partie à cause de ce problème. Alors je vous le demande, qui aujourd'hui peut m'empêcher de prendre des photos ou des vidéos en toute discrétion? Alors oui, ce n'est qu'une minute, mais soyons honnêtes, rien n'est infaillible. La preuve est que j'ai déjà trouvé le moyen de jailbreaker ces lunettes via un post Reddit et de contourner non seulement la minute de vidéo, mais également de changer l'IA par ChatGPT par exemple. Alors je me répète, qui m'empêche de prendre ou de filmer des vidéos en toute discrétion? Est-ce qu'on a envie aujourd'hui avec toutes les caméras que l'on possède d'en ajouter sur nos lunettes? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, pour ou contre plus de caméras sur les lunettes, le front, partout, dites-moi. Et est-ce que vous achèteriez ce genre de lunettes? Ou est-ce que ça fait beaucoup trop gadget? Suis-moi partout sauf dans la rue pour ne rien rater des prochaines reviews tech gaming. Et sinon les gens, ciao les geeks!